Moi j'avais vraiment envie de partir loin. Je cherchais un moyen de repartir voyager. Je voulais expérimenter une autre chose et découvrir un autre pays. Moi je suis déjà venue pour un mois et que je voulais explorer un peu plus la Roumanie. Alors de l'Est je ne connais pas. Je vais aller à Lousy, quoi. Et du coup en fait c'était l'opportunité d'avoir une expérience à l'étranger. Et dans l'idée, c'est un programme qui permet de faire des stages dans le domaine que tu souhaites. C'est quelque chose qui est assez sécurisant aussi comme cadre parce qu'on est accompagné du début à la fin. La Roumanie, ouais, ça a quand même vachement d'a priori, donc j'ai quand même parti un peu en mode mais du coup ça les a totalement cassés en deux, quoi. Je m'appelle Solène Cochier et j'ai terminé un master gestion de l'environnement à l'université Paul Valéry. Moi je suis dans un parc naturel, je vais suivre un ranger. On va participer au maintien du parc, on va aussi faire des inventaires faunistiques et floristiques. Ça peut se faire justement avec le 4x4 ou par bateau. Il y a une application qui inventorise les espèces et donc du coup avec le travail d'observation on note les espèces qu'on voit et qui sont justement d'intérêt. Et ensuite, il y a le biologiste qui va les recenser et puis comme ça fait un inventaire. L'inventaire, c'est quand même observer. Et on va aussi observer la flore. Il y a certaines espèces justement qui sont d'intérêt, donc du coup, il faut aussi les recenser. On a créé une sorte de bassin justement pour attirer un petit peu la faune locale. Bon, ça va être que des amphibiens ou des petits oiseaux, mais du coup, voilà, genre un petit bassin, il a fallu mettre la membrane, enlever les pierres. Et puis là, on va mettre des nénuphars et puis des petites plantes. Et ça va être chouette, en vrai. Moi, c'est Lucille, j'ai 21 ans. Je m'appelle Oriane Padovani, j'ai 24 ans, je viens de Montpellier. Du coup, je travaille dans c'est une pension de dressage. C'est un couple qui s'occupe de ça. Donc, le monsieur est entraîneur pour les compètes de monjoring et la dame, elle s'occupe de la pension. Les horaires de travail, c'est que la matinée, c'est de 8h à midi. Parce que sinon, on est en été, donc il fait très chaud. On arrive le matin, on sort tous les chiens qu'il y a. Les promener de manière très rapide, juste pour qu'ils puissent faire leurs besoins et que les autres employés nettoient toutes les cages. Après, ce qui est important, c'est de les faire sortir un peu plus tard, les faire jouer, prendre des photos pour les clients. On fait exactement la même chose tous les jours. J'ai pas du tout travaillé avec des animaux dans ma vie. Je sais pas trop gérer les chiens. S'il y en a un qui est agressif, je sais pas trop comment gérer. Il n'y a eu aucun problème pendant 3 mois et j'ai pas eu peur d'un chien en particulier. Le point positif, c'est qu'on est tout le temps dehors, donc on est tout le temps à l'air libre, on est avec des animaux qui souvent nous apportent beaucoup d'amour et beaucoup de... on joue quoi, on sait jamais trop la même chose. En vrai oui, on finit un peu avec de la bave, avec des poils un peu partout, mais c'est le risque, c'est très bien quand on bosse avec des animaux, on va pas finir en sentant très bon et très bien coiffé. Il y a des chiens qui ont participé à des concours en termes généraux et ils sont bien classés. On a pu voir le dressage en termes généraux. Quand un chien écoute vraiment à la lettre quelqu'un, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. C'est très impressionnant à voir. Hello, je m'appelle Ruth. Je travaille à l'hôtel d'Arad. Je fais la réception et ça consiste à répondre des appels et faire des réservations s'il y a un client qui appelle. La majorité, ils font sur Booking. Et quand ils arrivent ici, on attribue le numéro de chambre, on prépare les cartes et la fiche à remplir pour avoir des informations écrites. Une journée typique, normalement, ça commence à 7h. La collègue qui a fait la nuit, elle laisse une trace écrite pour t'expliquer. Après, là, les check-out, c'est jusqu'à midi. Et avant de commencer, tu dois toujours regarder les cahiers des infos pour être enfermé. Comment ça se passait la nuit et comment tu vas débuter ta journée. Du coup, je suis Lucie. J'ai fini mes études dans le domaine de la solidarité internationale. Du coup, je fais mon stage avec Eva. Je travaille sur la rédaction d'un projet type Erasmus justement. Erasmus, on pense toujours aux échanges type universitaire. En fait, c'est pas que les jeunes qui sont des programmes Erasmus, mais c'est aussi les professionnels, donc les professeurs, les EduxP, etc. Je dirais qu'il y a la conception du projet, la rédaction, le projet en lui-même et après la dissémination. Là, sur mon ordi, j'ai le projet que je suis en train de travailler, j'ai les anciens procès d'Eva pour m'inspirer, voir la type de formulation et à côté j'ai tous les outils de traduction mais aussi l'intelligence artificielle, genre ChatGPT, tous ces petits outils-là je navigue en même temps. L'idée du projet, c'est de former les conseillers, qu'ils aient de meilleures méthodes, de meilleurs outils, pour mieux comprendre en fait, les barrières que les jeunes ont au quotidien, et donc améliorer les capacités des associations, et donc à la fin faire en sorte que les jeunes puissent plus facilement accéder à l'emploi. Moi, je suis très contente d'être ici. Comme je dis, c'est un cadre sécurisant, mais aussi personnellement, on n'est pas seul. D'un point de vue professionnel, ça m'a apporté une première expérience à l'étranger, ce qui est quand même hyper enrichissant. C'est avoir la confiance en moi. La patience. Ça nous fait grandir.
Ça m'a apporté de la flexibilité. On parle tout le temps anglais, donc ça permet d'avoir une meilleure capacité linguistique. D'un point de vue plus personnel, c'est toujours hyper intéressant comme expérience humaine. J'ai commencé un peu de sport, je me suis amenée à sortir plus que d'habitude. Je suis rentrée de Suisse parce que c'était une période assez difficile et le fait de partir, du coup, ça m'a prouvé que j'étais capable d'encore le faire. Donc ça m'a fait énormément bien du côté mental. Enfin, je me suis vraiment aperçue que la Roumanie c'était vraiment chouette. C'est quand on a fait notre premier voyage à Oradea, on était là, mais c'est comme ça, c'est dingue. Et ça faisait vraiment un week-end de cohésion où c'est vraiment là où on s'était tout un peu découverte. C'était vraiment chouette. Ça donne envie de continuer en fait. Ça donne pas envie de s'arrêter, ça donne envie d'aller découvrir encore les autres pays, de faire plein de choses. On a fait ça en train, en stop, en voiture. Et la montagne, et je suis même allée à la mer. On a fait la Transbagarachane, c'était vraiment trop stylé. On va aller à Brasov. Ah oui, on a vu un ours. Et ça c'est cool. On va aller à Budapest. On a fait pas mal de rando. On est allé au Monténégro en Serbie. Vivre ensemble avec les autres volontaires c'était vraiment cool. J'ai rencontré vraiment des copines, donc je suis vraiment contente. Et du coup j'ai envie de repartir quelque part. Parce que c'est trop bien de voyager. Ouais. Oui, franchement oui. En vrai oui. Oui, bien évidemment. Ah oui, carrément. Je recommande grandement l'expérience. On apprend personnellement, professionnellement, on sort de zone de confort. Franchement ça vaut le coup, c'est un pays qu'il faut découvrir. Je pense que tous les jeunes veulent au moins faire une fois. Bah fonce. Bah, au pire si ça te plaît pas c'est que 3 mois quoi. Et que c'est pas grave de faire quelque chose et d'avoir peur, c'est ça le courage finalement. Enfin, justement, s'il y a l'hésitation, c'est qu'il y a quand même cette envie de voyager et du coup qu'il faut se lancer aussi à un moment donné. Dans tous les cas ça va être une super expérience parce que tu fais plein de rencontres et tu voyages et tu vois plein de choses et tu découvres plein de trucs, franchement c'est trop bien. Enfin, on peut être là pour des raisons très professionnelles, comme l'envie de voyager. Et je pense que toute personne un peu perdue, c'est une bonne solution en tout cas. Ou qui a déjà quelque chose en tête.